Transition toute trouvée, on va continuer à parler d'immigration avec cette question RIP ou pas RIP. C'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher aujourd'hui, cet après-midi, sur la demande de référendum d'initiative partagée portée par les élus, les Républicains. Et vous, est-ce que vous le souhaitez, ce référendum sur la politique migratoire ? Eh bien, c'était la question du sondage exclusif CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Alexis de la Fontaine. Près de 7 Français sur 10 souhaitent un référendum sur l'immigration, comme par exemple celui proposé par les Républicains au Conseil constitutionnel. Dans le détail, les classes populaires et les inactifs sont les premiers à demander ce référendum, 12 points de plus que les classes supérieures. Si la droite exige massivement de recourir au peuple pour trancher la question, 92% chez les Républicains et 87% au Rassemblement national. De son côté, la gauche et la majorité présidentielle restent divisées sur le sujet, avec près d'un électeur sur 2 favorable à ce référendum. Le sentiment d'une impuissance politique face aux vagues migratoires à répétition détourne en réalité petit à petit les électeurs de leurs représentants. 7 Français sur 10 sont favorables à ce référendum, Olivier D'Artigol. D'abord, il y a une... Dans la crise politique actuelle, c'était au cœur des revendications des Gilets jaunes, on s'en souvient, l'envie de référendum. Le dernier dans notre pays, c'était en 2005, et d'ailleurs le résultat de ce référendum, ces consultations populaires, après n'a pas été mis n'a pas été respecté. Mais rendre la parole sur ce sujet, il y a une appétence pour le fait d'être consulté par référendum. Là où j'ai une question à poser, c'est justement, sur un sujet tel que le référendum concernant l'immigration, quelle serait précisément la question posée au corps électoral. Quant au RIP, je vous le dis, il faut arrêter le référendum d'initiative partagée. C'est de mémoire dans la réforme constitutionnelle de 2008, mais on ne peut pas arriver à un RIP. Les conditions pour y arriver, entre les signatures citoyennes, la validation parlementaire, et après ça atterrit sur le bureau du président, qui peut d'ailleurs mettre ça à la poubelle. Mais bien sûr. Et il faut combien de voix pour soutenir 4,8 millions. 4 millions 8 ou quelque chose comme ça. Bon, mais Olivier a parfaitement raison. Le référendum, a priori, on est tous pour consulter les Français. Mais sur un sujet comme l'immigration, d'abord, le point de vue des Français est largement connu depuis que les sondages se multiplient. Mais en plus, la vraie question est, quelle question allez-vous poser aux Français et quand vous répondez à cette question, ou alors vous posez 5 ou 6 questions. C'est possible, droit du sol, l'aide médicale, etc. Mais il faut préciser un petit peu les choses. Mais je vais dans ce sens. Je suis convaincu que nous sommes, hélas, c'est bien tard, à quelques semaines des européennes. Encore une fois, je reviens à ce qui n'est pas une marotte chez moi, mais une absolue certitude. C'est qu'encore une fois, si le président de la République, avant les élections européennes, ne s'adresse pas aux Français pour leur parler du problème de l'immigration et des conséquences que cela peut avoir, encore une fois, on est bien d'accord, c'est pas la majorité, le silence de l'Élysée, pour le sujet, même chose que côté du garde des Sceaux, je veux dire, fait qu'on a le sentiment que... Une loi a été votée, quand même. Oui, une loi a été votée avec, reconnaissons-le, une attitude du président de la République qui n'est pas d'une clarté totale. Mais le président de la République, en ce moment, il est sur l'économie de guerre, il inaugure une usine aujourd'hui à Bergerac, de poudre propulsive. Un exécutif soutient une loi tout en demandant au Conseil constitutionnel de revenir sur les éléments de cette loi. C'était totalement inédit. Jamais le Conseil constitutionnel a été instrumentalisé par l'exécutif à un tel niveau. Monsieur le Président de la République, en effet, devrait parler aux Français du problème de l'immigration pour leur dire ce qu'il a peut-être dans la tête, mais il faut qu'il le fasse avant, me semble-t-il, les Européennes, s'il veut éviter le désastre. D'autant qu'au même moment, l'Europe a adopté hier le pacte sur la migration et l'asile, un texte qui prévoit un renforcement des contrôles aux frontières de l'Union européenne et un système de solidarité, puisque les États membres devront désormais prendre en charge des candidats à l'asile pour soulager les pays les plus exposés. C'est un texte pour soulager les pays, c'est pour ça que d'ailleurs que Mme Meloni est favorable, où la tension est très très importante, pour essayer d'organiser, j'ai envie de dire, une solidarité européenne qu'on a longtemps cherchée pendant de longues années.
Mais ça ne règle pas toute la dimension sur le fait de pouvoir. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse. L'idée d'une immigration zéro, pour moi, est une absurdité. Je suis pour qu'on, bien sûr, on maîtrise les flux migratoires. Voilà, mais dans cette idée-là, il y a beaucoup de scénarios possibles. Absolument. En un mot, Jean-Claude Dacier. En un mot, je vais vous dire, on ne peut qu'applaudir très modestement à ce vote d'hier, mais il faut regarder déjà qui a voté pour et qui a voté contre. En France, vous allez être surpris. Mais j'ai lu, j'espère que c'est faux, qu'il va falloir maintenant au moins 2 ans. Oui, c'est ça, 2025. 2 ans minimum. Pour décider, et il peut y avoir encore de mauvaises surprises, des conditions techniques dans lesquelles la loi va s'exprimer, la loi européenne. La réalité, cher ami, c'est que l'Europe est incapable de définir et d'appliquer une politique sur l'immigration claire, nette et efficace. 13h48, on est ensemble jusqu'à 14h et dans quelques instants, on va parler de ces tests salivaires. Gabriel Attal, favorable aux tests salivaires sur les piétons pour identifier les fumeurs de cannabis. Qu'en pensez-vous? Venez réagir 01 80 20 39 21. Bon début d'après-midi sur Europe 1 avec Céline Géraud de 13h à 14h. Eh oui.